On va commencer. Et puis les retardataires nous rejoindront. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là parmi vous pour animer cet atelier de 3 quarts d'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on commence trop en retard sur le nudge, les sciences comportementales. Alors avant de vous présenter notre invité émérite, Étienne Bressou, je voulais simplement me présenter en quelques mots. Je m'appelle Fanny Auger et j'ai une carrière de directrice marketing communication, notamment pour Nature et Découverte qui anime notamment l'atelier juste après. Et je suis revenue à mon compte parce que je suis passionnée de retail et je travaille beaucoup sur la conversation, l'art de la conversation. J'en ai écrit plusieurs livres, fait des TED, etc. Et surtout, je le tourne vers l'expérience client. Et c'est comme ça que j'ai été amenée. Alors, je donne des cours un peu partout et en école, notamment à Sciences Po, où je travaille avec un collègue d'Étienne chez BVA qui s'appelle Stéphane Marcel, passionné également de sciences comportementales. Aujourd'hui, on va vous parler de nudge. Alors, le nudge, c'est un mot un peu à la mode, un buzzword. On va plonger un peu plus en profondeur. Mais avant tout, je vous prie d'accueillir monsieur Étienne Bressou, qui est notre invité, et je vais lui demander de se présenter avant de commencer. Avec plaisir, merci beaucoup. D'abord, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc, je m'appelle Étienne Bressou, je travaille à The BVA Family. J'ai 2 casquettes. La première, c'est Chief Behavioral Officer. Donc, en gros, je suis en charge de mettre du nudge et des sciences comportementales dans beaucoup de choses que l'on fait. Et ma deuxième casquette, c'est celle de directeur général délégué de BVA Nudge Consulting, où j'accompagne des clients sur des problématiques de changement de comportement. Et comme The BVA Family, que vous connaissez peut-être BVA, de nom Société d'études et de conseil, The BVA Family travaille beaucoup sur la customer experience, que ce soit au niveau de la mesure ou au niveau de l'accompagnement des clients. Et on a eu l'occasion avec Stéphane justement de réfléchir à comment on pouvait utiliser les sciences comportementales dans le cadre de la customer experience. Et c'est ce que je suis venu vous présenter ici aujourd'hui. Pour la petite histoire, les sciences comportementales, c'est essentiellement lié au passage entre intention et comportement. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années maintenant, de faire un doctorat sur le lien entre intention et comportement. Et donc, avant de rejoindre BVA Family, il y a plus de 15 ans maintenant, j'étais enseignant-chercheur à l'université. Donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire, à écrire et à partager. Et vous voyez ici un certain nombre d'ouvrages. Donc, j'ai fait un livre sur tout ce qui est nudge et formation. J'ai aussi participé à un livre sur les études. Et puis après, avec BVA, on partage beaucoup les cas qu'on peut avoir. Je vous donnerai les liens, on vous enverra les liens, parce qu'il y a des ressources là qui sont gratuites et on sera ravis de les partager avec vous si ce que je vous raconte vous intéresse. En sachant que tout ce qui est Customer Experience, j'ai eu pas mal l'opportunité de l'appliquer sur des problématiques de télécom, sur des problématiques bancaires, sur des problématiques luxe, sur des problématiques de transport, etc. Parce que BVA travaille dans énormément de secteurs. Voilà pour la rapide présentation. Le programme, c'est un peu de science. Comme je vous l'ai dit, je suis un ancien enseignant-chercheur, alors ça ne se soigne pas complètement. Le deuxième, c'est on va vous donner des outils, on va faire un peu d'exercice, on va aller vers de l'échange et vous verrez que j'irai provoquer l'échange. Mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on les prenne un petit peu aussi au fur et à mesure. On espère qu'on va vous faire vivre une belle expérience pendant ces 45 minutes. Alors, on va commencer par ce grand mot, le nudge. Qu'est-ce que le nudge ? Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? C'est la première logique d'interaction. Je vais vous demander, contrairement aux profs, de sortir vos portables et de les utiliser. Je vais vous inviter à scanner le QR code que vous voyez à l'écran. Et qui va vous diriger vers une question. Le QR code est toujours là, toujours à l'écran. Je vous le mettrai toujours, comme ça vous pourrez nous rejoindre quand vous voulez. Normalement, vous voyez la question qui est posée ici. Et je vous demande tout simplement si vous avez déjà entendu parler du nudge. Je viens d'ouvrir la session. Vous pouvez commencer à répondre. N'oubliez pas de valider votre réponse. Donc, on voit le début des réponses. On a normalement un petit timer. Donc, on a quand même pas mal de personnes qui ont entendu parler du nudge, 60-40 à peu près. Donc, on va avancer. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est la deuxième question. Est-ce que vous voulez découvrir l'apport du nudge et des sciences comportementales aujourd'hui en application à la CX ?
Ah oui, il faut aussi que j'enlève la soumission, sinon vous ne pourrez pas répondre. Voilà. Vous restez toujours sur la même application, hein, Ouais, vous n'avez plus besoin. Normalement, une fois que vous êtes sur l'appli, ça s'update automatiquement sur les différentes pages et vous pouvez répondre. Voilà, parfait. Bon, normalement, comme j'interviens après l'heure du déjeuner, la dernière question n'est pas trop celle que vous vous posez, mais ça peut arriver quand on intervient en fin de journée. Je vais donc effectivement vous parler de nudge et notamment, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut boire par jour? Il n'y a pas de piège. Hein? Ouais, 2, 3, 1,5 litre, ça dépend de la corpulence, du genre, ça dépend de plusieurs paramètres, mais c'est ça, on est dans la bonne réponse. Et la question que je vais vous poser, hein, je vous rappelais, moi mon truc c'est le passage de l'intention au comportement. Combien de litres d'eau buvez-vous par jour? 1, aucune idée. Oh, de temps en temps, on en a, ouais, moins. De temps en temps, on en a quand même qui disent, mais 2, évidemment, c'est bien, bravo, si vous êtes dans ce cas. Voilà. Et ben, je vais vous montrer un nudge qui a été créé par une marque pour aider les consommateurs à passer de l'intention de boire 1,5 litre au comportement de boire 1,5 litre. Oh, les sous-titres sont en anglais. Voilà, je crois que vous avez compris maintenant ce que c'est un nudge. Si je le traduis en français, hein, un nudge, ça se traduirait par coup de pouce. Voilà, c'est comment j'aide un petit peu les gens à passer de l'intention à l'acte. Alors le nudge, c'est toute la pointe visible de l'iceberg. Hein, c'est comment j'organise l'environnement des individus pour favoriser l'adoption de comportements souhaités et aider les individus à atteindre leurs propres objectifs. J'aime bien préciser ça parce que ça englobe la question de l'éthique et de la manipulation qui va avec. Hein. Donc en général, on essaye d'aider les gens à passer de l'intention au comportement et pas de faire n'importe quoi aux gens. D'ailleurs, je ne sais pas faire n'importe quoi aux gens. En général, ça marche pas bien. Et pour pouvoir effectivement designer l'environnement des gens, comme ici avec ce petit drapeau qui se lève, eh ben on se base sur la manière dont les gens prennent leurs décisions. Et ça, c'est tout le volet des sciences comportementales. Les sciences comportementales, c'est vraiment le socle fondamental. C'est la science académique qui va nous aider. Alors, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est tout ce que vous voulez, qui comprend un peu les process de décision des individus. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre pourquoi les gens ne boivent pas et du coup, comment on peut les aider à mieux boire. Alors justement, comment les sciences comportementales et le nudge peuvent nous aider à améliorer l'expérience client? Parce que c'est le thème de notre conférence aujourd'hui. Exactement. Alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez ce bonhomme-là? Non, hein, pas trop, c'est normal. Il est prix Nobel d'économie en 2002. C'est Daniel Kahneman et il a écrit un livre justement sur toute la partie sciences comportementales, comment les gens prennent leurs décisions. Et en fait, il nous explique dans un de ses livres, alors il ne l'applique pas directement à la CX au départ, mais en tout cas, ça s'y applique très très bien, un principe qui s'appelle peak end. En gros, quand vous vivez une expérience, le souvenir que vous en avez n'est absolument pas la moyenne de l'expérience que vous avez vécue. Rappelez-vous vos dernières vacances. Hein. Vous ne vous souvenez pas en moyenne de comment ça s'est passé. Par contre, vous vous souvenez des pics et vous vous souvenez de la fin. Et en fait, c'est ça qui va faire la mémoire de l'expérience que l'on va pouvoir avoir. Donc ça, c'est ce que Daniel Kahneman nous apprend. Je vous ai dit, il y a de la science derrière. C'est ce que Daniel Kahneman nous apprend avec cette fameuse règle du peak end. Donc toute la logique, ça va être de créer un petit peu cette pic et cette fin. Et pour exemple, vous avez peut-être déjà été dans des parcs d'attractions. Ça, c'est ce qui se passe quand vous allez dans un parc d'attractions. Voilà, une famille, 2 parents, 2 enfants. Vous êtes 10 heures dans le parc d'attractions. Vous passez moins d'1 heure à faire des attractions. Vous passez 6 heures à faire la queue. Vous passez 2 heures à aller d'un point A à un point B. Vous passez 1 heure à attendre pour manger quelque chose de pas nécessairement terrible. Et pourtant, vous êtes super content. Donc, si les gens en Customer Experience ne se rappelaient que de la moyenne, là, ils ne le seraient pas. Mais comme ils se rappellent de la peak
et de la faim, eh ben effectivement, les gens vont être absolument ravis. Pourquoi ? Parce que nos souvenirs vont absolument pas refléter la réalité sur laquelle on est. Il va y avoir ce qu'on appelle des nivellements. Tous les détails mineurs, on va avoir tendance à les oublier. En plus, on vient avec un état d'esprit plutôt positif, sinon on n'irait pas. Et puis, on va essayer d'accentuer les moments qu'on a vécus et qui nous paraissaient effectivement intéressants. Ça, c'est l'accentuation. Donc, en gros, notre famille, elle va se souvenir de son expérience comme étant épique. Et on reviendra sur ce petit acronyme, en omettant le temps passé à faire la queue, la qualité du déjeuner, etc., etc. Mais par contre, en sublimant le plaisir qu'ils vont avoir à l'intérieur de l'expérience. Alors, je crois que d'ores et déjà, il y a un autre outil qui se profile, en plus du pick and rule, c'est ce mot épique. Exactement, et je vous l'ai dit, comme je suis un ancien prof, forcément, j'aime bien les livres et j'aime bien les recherches. Eux, vous les connaissez ou pas, peut-être ? Ils sont un peu plus dans le domaine de la customer experience, là, pour le coup. Ce sont les frères Is, et ils ont écrit un livre que tu as dans les mains. Alors, je vous le recommande. Moi, je l'ai déjà lu 3 fois et il est passionnant. Je peux le faire passer si vous voulez, si vous me le ramenez. Je vous recommande vraiment de le lire. Il a été traduit en français, mais il n'a pas eu une grande carrière en France. Donc, il est un peu introuvable. Je crois qu'il s'arrache assez cher sur Amazon. Mais si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous le fais passer parce qu'il est formidable. Voilà. Et donc, alors ça s'appelle les moments de vérité, les moments qui comptent, je crois, en français, et The Power of Moment en anglais. Mais il existe en français. Voilà. Voilà. The Power of Moment, vous l'avez ici, des frères Is. Je vous recommande aussi la lecture. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les frères Is, dans The Power of Moment ? Ils nous apprennent que justement, pour avoir des pics, pour avoir des expériences qui soient mémorables, il faut créer ce qu'on appelle des expériences épiques. Épique, c'est un acronyme. Le E pour élévation. En gros, comment on va surprendre le client, comment on va aller au-delà des attentes. Le P pour la fierté, pride, comment on va faire en sorte que le client se sente absolument unique. Et puis après, le I pour les insights, nourrir de la curiosité. Et le C pour la connexion, qui va être effectivement la création du lien qu'on va pouvoir avoir avec le client. Donc, nous, on a travaillé justement avec Stéphane Marcel, que tu mentionnais tout à l'heure. Et comme on est aussi société d'études, on a interrogé plein d'entreprises. Et notamment, là, ici, vous avez des résultats sur le monde bancaire. Ce qu'on s'est aperçu, c'est un peu ce qu'on attendait, et on a validé le modèle, c'est qu'en gros, plus vous faites vivre une expérience épique à vos clients, plus le NPS va être élevé. Ce qui est intéressant, c'est que si vous leur faites vivre, alors on appelle ça les épices, chacune des lettres, si vous leur faites vivre une épice, le NPS va monter. Vous leur en faites vivre 2, il va monter encore un peu. Vous leur en faites vivre 3, il va monter encore un peu. Et les 4, ils vont monter. Et là, vous avez sur le graphique le NPS des clients qui n'ont jamais eu une seule épice dans la relation qu'ils ont avec la marque. Donc, le fait de travailler ces leviers épiques pour l'expérience client va permettre de créer peak end au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure, et va effectivement permettre de créer une expérience mémorable. C'est ce que nous, en tout cas, on constate. Après, vous avez d'autres logiques sur le renforcement de la relation client, avec, dans le monde bancaire, le nombre moyen de produits détenus qui augmente avec les épices, le nombre de gens qui ont déjà recommandé, ce qui ressemble beaucoup à du NPS, je vous l'accorde, qui augmente aussi, le très bon relationnel, et puis le fait de rester client. Voilà. Et puis, les consommateurs qui vivent une expérience épique, susceptibles d'acheter à nouveau les produits de la marque à 87%. Donc ça, c'est des études qu'on a été faire auprès des différentes entreprises et auprès des consommateurs et des clients de ces différentes entreprises. Donc ça veut dire que le modèle qui vient de toute la science, on a été le vérifier sur le marché et effectivement, ça fonctionne. Ça veut dire qu'avec Epic, on a des leviers pour aller sublimer l'expérience client. Comment ça se traduit pratiquement ? Alors, en pratique, je vous propose de faire un petit jeu. Parce que si c'est que moi qui parle, ça va être vite lassant. Et je vous invite à revenir sur l'application. Et en revenant sur l'application, normalement, on vous propose de mettre un petit pseudonyme et de mettre votre nom, le pseudo que vous voulez. Et une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir, on commence à avoir des gens qui arrivent, vous mettez votre vrai nom, le pseudo qui vous fait plaisir, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit classement et on va voir qui répond le mieux. L'idée va être simple, c'est je vais vous montrer ce que certaines marques ont fait et je vais vous proposer d'essayer de découvrir quelle est l'épice
qui se cache derrière la customer experience que la marque a fait vivre à ses clients. Est-ce que vous êtes prêts? Tous ceux qui voulaient mettre un petit pseudo ont eu le temps? Ou je laisse encore un petit peu? Ça va? Ouais? Ça bouge encore, hein? 40, 41. Oui, vous avez le droit de jouer avec les emojis aussi pour dire que c'est sympa, que ça vous plaît, etc., etc. Voilà. Vous pouvez cliquer dessus, ça rend les choses interactives. Ah, on a déjà des gens qui sont étonnés, surpris. J'aime bien ce petit bonhomme avec le O. C'est bon, je vous propose de commencer. Alors, on va effectivement commencer. Et pour ça, je vais revenir sur la présentation. Et peut-être que vous connaissez Fred. C'est Frédéric Vaucan qui a fait le merveilleux de Fred. Et si vous avez déjà acheté un merveilleux, qui était très bon, soit dit en passant, hein, de la meringue, de la crème fouettée, enfin bref, plein de bonnes choses. Si vous avez déjà été dans un de ces magasins, vous avez vu à la fois un lustre et à la fois un mur sur lequel, en fait, il relate l'histoire de ce qu'étaient les merveilleuses au temps du directoire, assez excentrique et assez heureuse de la fin de la terreur et donc de vouloir vivre un petit peu plein de choses assez extraordinaires à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Et donc, il raconte cette histoire sur le mur que vous voyez ici, à l'ensemble des clients, et il essaye de baigner dans un univers fin 18e, notamment avec des lustres assez magnifiques, hein, dans l'ensemble des boutiques de chez Fred, pour ceux qui connaissent. J'espère que j'ai à peu près décrit l'expérience. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est à votre avis, en faisant cela, est-ce que quelle est l'épice que Fred a proposée à ses consommateurs? Vous allez avoir 20 secondes pour répondre. Quelle est l'épice que Fred, dont je viens de vous raconter l'histoire, a fait vivre à ses consommateurs? C'est bon. On arrive à la fin. Et donc le résultat, on a 21 personnes qui sont sur l'Insight. Hop. Ah zut, je me suis trompé, pardon. Je voulais vous faire découvrir le résultat en images et on est effectivement sur cette logique d'insight. L'insight, c'est quoi? C'est comment je vais nourrir la curiosité de mes clients et je vais leur apprendre des choses, leur faire découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ignoraient. C'est vrai que moi, le directoire, avant d'aller acheter des merveilleux chez Fred, j'étais pas forcément très très fan, mais ça va être une source d'inspiration et ça va nourrir la curiosité sur laquelle on est. Ce sont des choses qui existent déjà. Quand vous ouvrez les petits apéricubes, vous avez vu qu'il y a des histoires. On est exactement dans cette même logique. J'apprends des choses à mon consommateur. Alors, je peux en même temps le faire jouer. Et Nespresso, avec des coffrets qui vous racontent l'histoire de tous les cafés et qui, du coup, fait de vous un consommateur un petit peu plus averti des différents cafés. Alors, une deuxième expérience, ça c'était en 2019. C'est le ballet de l'Opéra de Paris qui a été dans les avions d'Air France et qui a fait un ballet sur les 4 saisons de mémoire et sur... pardon ? Le lac des Cygnes, exactement. Je cherchais le deuxième, merci beaucoup. Oui, oh, ça se voit toujours, oui, il y a des petites plumes, mais bon. En gros, quand même un gros challenge au niveau de l'Opéra de Paris, parce que les sièges d'un avion d'Air France, les ranger, c'est assez exigu. Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver facilement, qui montre un peu les coulisses de la préparation de cet événement et comment ils ont réussi à faire ce petit ballet avec la dizaine de danseuses qui, du coup, sont venues à l'intérieur de l'avion. Et du coup, on va repartir un petit peu sur la même logique. Hop, c'est ici. La deuxième question. Quelle épice a proposé Air France à ses passagers? Élévation, Pride, Insight ou Connexion? On arrive au bout du temps imparti pour répondre et on est
on est sur l'élévation essentiellement, effectivement. Et c'est effectivement l'innovation. Mais avant de repartir sur la réponse, j'ai quand même envie de vous montrer où on en est au niveau des scores et au niveau des points. On a Chanez qui est en tête de 95 points, qui est suivi de très près par Lucie et tout en carton. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche et tout peut être redistribué à n'importe quel moment. Voilà, ça va, je fais bien le présentateur de jeux télévisés. Quel suspense. Et donc, si je reviens sur ça, on a effectivement cette logique d'élévation. En gros, c'est de la surprise. L'élévation, c'est je vais dépasser complètement la routine et ce que va attendre le passager. Je vais lui faire vivre des moments hors du commun à ces passagers-là. Et puis, alors ça, c'est un des signes de l'innovation. Alors, c'est pas toujours le cas, mais on peut l'immortaliser avec le mobile. Donc, je suis très, très content quand je vous vois prendre des photos avec vos mobiles en ce moment, parce que ça fait partie d'une bonne expérience client. Sinon, vous feriez autre chose avec votre mobile. Voilà aussi des logiques. Alors, c'est vrai qu'on ne prend pas toujours en photo les cadeaux bonus et les surprises de Kinder Surprise, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà des marques qui ont bien compris ça et qui travaillent effectivement les logiques de surprise sur laquelle on est. Vous remarquerez que j'ai aussi choisi les exemples assez volontairement dans différents secteurs d'activité et pas que le luxe, parce que en fait, quand un banquier vient me voir, il me dit « Ok, c'est sympa, le luxe, ils peuvent faire des tas de trucs, les parcs d'attractions, ils peuvent faire des tas de trucs, mais moi, avec la banque, je n'ai pas du tout les mêmes moyens et je n'ai pas du tout les mêmes manières de faire réagir l'ensemble de mes consommateurs. » Oui, tout à fait, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des moments un petit peu épiques. Et là, du coup, j'y vais avec un assureur qui a fait vivre un moment épique à ses clients. C'est la Maïf. Vous pouvez voir ce qui est marqué ici. À chaque fois que j'ai quelqu'un en ligne, je passe un bon moment. L'accueil est chaleureux, très professionnel, naturel. Bravo à la Maïf. Je regrette de ne pas avoir demandé le prénom de la dame que j'ai eue en ligne ce matin. Elle m'a donné la banane. Merci, madame. Voilà, ça, c'est un assureur qui a fait vivre un moment épique. Ce n'est pas une boutique de luxe. Donc, ça existe. Je vous propose... vous n'avez rien vu. Je vous propose de retourner sur... qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Je vous propose de retourner donc sur la troisième question que vous avez compris, la Maïf. Quel type de moment épique a-t-elle fait vivre à ses adhérents, puisque ce sont des adhérents à la Fondation Maïf, à la Maïf, pardon. Vous ferez comme si vous n'aviez pas vu la réponse sur le slide d'après qui a glissé. Et par ailleurs, la rapidité de réponse fait partie de la capacité à gagner des points. Donc, oui, forcément, c'est bien. D'un autre côté, je ne suis pas là pour vous piéger, donc je suis très content. Mais il n'y en a que 38 qui ont voté. On a 38 votants et 38 qui ont effectivement la bonne réponse. Ce qui nous laisse Chanez en tête. Bravo, je ne sais pas qui est Chanez, je ne sais pas si à la fin il va vouloir ou elle va vouloir lever la main. Si, merci, bravo, félicitations. On a toujours Lucie, par contre on a des nouveaux venus avec Seb et Rachel. Bienvenue à eux sur la tête du classement. Pardon. On va repartir du coup sur la présentation avec la logique de connexion qui est vraiment le partage, qui est l'authenticité, qui est le fait d'appartenir à une communauté. Vous avez pas mal de marques aussi qui jouent sur ces logiques-là, côté automobile par exemple, dans ce secteur-là. La réciprocité, l'ouverture, pour créer de l'intimité et une vraie proximité avec le client. Alors là, c'est un petit moment pour les moins jeunes d'entre vous, dont je fais totalement partie. Ça va. Normalement, la musique, vous l'avez en tête, mais je ne suis pas sûr que vous vous rappeliez des images. Il y a le boucher tout taché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau, pour partir au boulot. Rue Gamard. Il y a aussi le garagiste qui se tâche, c'est pas triste. Faut quelque chose qui fait le poids pour enlever ces taches-là. Rue Gamard. Il y a la fille qui est toute blanche, jolie comme un dimanche, propre comme un sous-neuf, comme un printemps tout neuf. Rue Gamard. Oui, Gamard. Fait mieux le poids contre toute la saleté et les taches se détachent avec facilité. Rue Gamard. Rue Gamard. Rue Gamard. Voilà, une vieille réclame qui effectivement crée la connexion avec les différents métiers et avec les différents profils qu'elle souhaite effectivement toucher avec sa lessive. Vous l'aurez compris. Et on va terminer avec un exemple sur la banque. Alors attention, il y a un piège. Peut-être que je n'ai pas mis les 4 épices. Peut-être que 2 fois j'ai mis la même. On ne sait jamais.
Donc là, c'est une expérience qui a été faite par une banque avec laquelle on avait travaillé justement, ou avant, si vous avez déjà emprunté, fait un crédit pour acheter une maison ou un appartement, c'est hyper administratif. Et puis un jour, la banque, elle vous envoie un message. Vous avez 10 jours pour vous rétracter une fois que vous avez signé l'emprunt avec la banque. Et donc la banque vous informe que vous êtes au terme des 10 jours de réflexion et elle vous remercie de signer les offres électroniquement dans votre espace My Bank Connect. Voilà, on a essayé de mettre un petit peu plus de vie à l'intérieur de cet email. Et là, c'est félicitations. Votre assistant a le plaisir de vous annoncer que vous êtes arrivé au terme des 10 jours. Rendez-vous sur votre espace sécurisé pour y signer votre offre. C'est la dernière étape avant d'obtenir votre financement, parce que c'était un long chemin que d'aller jusqu'à ce financement. Et donc, dernier petit jeu avec ces épices. À votre avis, cette banque, ma banque, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Voilà, 4e question. Cette banque, ma banque, quelle épice a-t-elle proposé à ses clients? Et là aussi, vous allez encore avoir 15 secondes pour répondre. Entre l'élévation, la fierté, les insights et la connexion. Donc, on a 6 connexions et on a 30 fiertés. Alors, c'est intéressant parce que j'ai presque envie de dire que ce n'est pas totalement faux quand même. C'est-à-dire que les épices, elles ne sont pas chacune bien rangées dans leur bocal. Il y a un peu de porosité entre les bocaux et potentiellement, on peut en mettre plusieurs à l'intérieur de la cuisine et une peut compter pour un petit peu plusieurs. Alors, c'était la fierté que j'attendais quand même ici. Ce qui nous donne le classement final. On a Chanès, bravo, qui a su tenir la durée. C'est pas toujours évident, avec 189 points, suivi par Lucie. C'est qui est Lucie? Est-ce qu'elle veut bien se... Oui, félicitations à vous. Seb C. Voilà, on a notre podium. Félicitations, bravo à vous d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir gagné, d'avoir terminé sur le podium. La fierté, c'est de la reconnaissance, c'est de la uniqueness, c'est se sentir valorisé, considéré, privilégié, et puis avoir un peu d'attention. Et c'est des choses qui existent depuis déjà très très longtemps, avec de l'appartenance à des clubs, avec des cartes de fidélité. Évidemment, ça dépend aussi de la manière dont elles sont gérées, ces cartes de fidélité. Il ne suffit pas d'avoir une carte de fidélité pour faire en sorte que ces consommateurs soient fiers. Et puis aussi par des offres de goodies, de petits produits, d'échantillons ou autres qui peuvent être réservés à un certain nombre d'individus. Alors, on voulait venir à un petit jeu avec Fanny. Un petit jeu pour vous, pour voir si vous avez bien assimilé. C'était bien de répondre aux questions. Maintenant, c'est à vous de vous emparer un peu du sujet. On voulait vous demander de vous rappeler une bonne expérience que vous avez eue dernièrement en tant que consommateur, que client, vous-même, de l'autre côté. Donc, une belle expérience récente en tant que client dans votre vie privée, votre week-end, un dîner avec vos amis, votre famille, votre partenaire, et de vous mettre par deux. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est plus sympa quand même. Si vous êtes à côté de votre collègue que vous voyez à longueur de journée, retournez-vous, essayez de trouver un inconnu. Racontez-la. Alors, on va vous donner peut-être 2-3 petites minutes. C'est assez court. Vous allez voir, il y a un petit timer en rose qui va disparaître petit à petit. Et vous essayez... Alors, on va peut-être pas pouvoir le faire dans les deux sens. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'il y a une personne qui va raconter son expérience et l'autre va l'aider à trouver les épices, les 4 ingrédients qu'on a vus ensemble, qui ont concouru à cette superbe expérience. Vous êtes des gens du marketing, alors j'imagine que ça vous parle quand même, des commerciaux. Donc, allez-y, mettez-vous par deux. Étienne vous a remis les 4 épices pour que vous vous y retrouviez. Et puis, on pourra débriefer. On va profiter du fait d'avoir un expert. Voilà. Et je lance le chronomètre. 3 minutes. C'est bien. Oui, on est bon. On a un quart d'heure encore. C'est très bien. C'est clair ? C'est moi, je raconte un truc. Oui. Et comment je me sens dans ce que j'ai raconté. Oui, et comment vous, madame,
peut y avoir plusieurs épices. Hein. Tout à fait. Ça peut être Je 1, confirme. 2, 3 ou 4 épices. Il disparaît petit à petit. J'en ai pas fait. Après, si les gens ont terminé avant, on n'est pas obligé d'aller au bout de 3 minutes. C'est bien, ça les laisse. Si vous avez fini, vous pouvez échanger de position. On arrive au bout du temps. Alors, j'ai toujours des scrupules à interrompre l'expérience, mais on va revenir tous ensemble. Je vous laisse finir votre phrase. Ça a l'air de vous parler, hein, les épices. Ça va? Alors, ce que je vous propose, ça va? Ça a été, les échanges? Ce que je vous propose, c'est qu'on va profiter d'avoir un expert avec nous pour débriefer un petit peu. Et puis, comme on est ensemble, de partager un peu. Alors, je ne vais pas prendre au hasard, hein, vous êtes grands, mais est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui ont envie de partager peut-être ce que vous avez découvert ensemble et les épices? Et qu'on débriefe avec Étienne. Allez-y, quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Merci. Mon nom c'est Damien, voilà, et je ne connais pas le nom de mon nouvel ami Nicolas. Et par contre, il m'a partagé une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Donc, il a acheté un vélo, un beau vélo, parce qu'il fait du cyclisme, et quelqu'un lui a livré en fait ce vélo dans un carton. Et en fait, l'expérience qui a amené l'épice, en fait, c'est l'unboxing. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvrait en fait une partie en fait de ce carton de ce vélo, il y avait un message ultra valorisant, bienvenue dans la communauté des cyclistes, ça y est maintenant tu es un cycliste. Enfin, à chaque étape finalement, et jusqu'à ce qu'il découvre son vélo, voilà, c'était quelque chose de mémorable après qu'il ait fait l'achat. C'est ça qui est beau. Et alors, quelles seraient les épices? Selon vous, on s'est dit il y en avoir élévation. Plusieurs, hein. Ouais, voilà. Élévation. Ouais. Après, il y avait connexion, parce qu'il y a un aspect communautaire qui avait l'air important. Ouais, si l'aspect communautaire est effectivement beaucoup appuyé, ça dépend aussi du contenu des messages que vous allez voir. Mais je pense qu'il y a de la fierté aussi, qui peut être la fierté de l'appartenance à cette communauté. Hein, donc l'un n'empêche absolument pas l'autre. Mais effectivement, l'expérience d'unboxing est assez intéressante. J'ai eu un client récemment qui travaille dans le médical et qui demande à ses... Alors, il les appelle ses membres. De faire un certain nombre de prélèvements avant de venir pour faire un check-up. Voilà. Donc, il envoie un kit de prélèvement. Et alors, expérience premium, hein, si vous voyez le centre, c'est du top. Vous pouvez les regarder, ça s'appelle Zoy, Z-O-Y. L'expérience est super premium et le prix va avec. Et en gros, quand vous ouvrez le carton, vous tombez sur un kit de prélèvement. Même pas un petit message de bienvenue. Donc, on lui a suggéré qu'effectivement, ça serait pas mal d'avoir ça. Et là, effectivement, le unboxing n'était pas du tout en fait travaillé à l'intérieur de ces outils-là. Et ça fait pleinement partie des différentes étapes. On est bien d'accord avec ça. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Il y a peut-être dans la salle d'ailleurs des gens, des marques ou des entreprises qui travaillent beaucoup leur unboxing. Je me trompe peut-être, mais
certainement. Merci beaucoup du partage, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager votre petite conversation? Un autre exemple? Ou rebondir. Hein. Oui, monsieur. Vous vous appelez comment? Sébastien. Je vais vous partager la mienne, qui était un coup de fil à EDF. Parce que je payais trop cher, je trouvais que ma facture était trop élevée. Et donc je voulais savoir comment baisser ma facture d'électricité, quoi. Et donc j'ai une opératrice au téléphone. Et déjà, elle m'a surpris parce qu'elle m'a dit deux choses que j'avais jamais entendu parler de la part d'un call center. C'est: bonjour monsieur, donc je suis Marie, je vous parle de Calais. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. Moi j'étais à Lyon et elle me parle de Calais. Bon. Donc ça a créé un peu de lien, quoi. Et la deuxième chose, elle me dit, je regarde votre consommation. Non, votre consommation est normale. Je vous donne un exemple. Chez vous, par exemple, vous devriez vous consommer à peu près tant. Et là, c'était un abonnement professionnel, donc vous consommez un peu plus. Donc ça me paraît normal, quoi. Voilà. Et puis après, elle m'a trouvé d'autres solutions. Il fallait baisser la puissance, machin. Mais voilà. Donc elle m'a donné deux éléments, voilà, un élément de fierté où je me, non mais le fait que je me sente, je sais pas, considéré, parce qu'elle se mettait à ma place, plutôt que me parler en kilowattheure, etc., me dire tiens, je sais pas, votre consommation chez vous, alors que on visualise assez bien ce qu'on consomme chez soi, mais assez peu ce qu'on consomme dans sa boîte, quoi. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Belle expérience chez EDF, quoi. J'y vois aussi de la connexion, hein, par rapport à la localisation et peut-être par rapport à tout ce qu'elle a pu créer avec vous. Ça me fait penser à une expérience alors là que j'ai vécue en tant qu'adhérent. Je ne sais pas si vous savez, mais la Maïf à une époque, c'était réservé aux enseignants. Voilà. Et je vous ai dit que j'étais prof avant. Donc j'étais à la Maïf il y a très 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 longtemps. Puis j'ai quitté la Maïf quand j'ai quitté l'enseignement. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, si je retournais à la Maïf. Et du coup, j'ai appelé, je leur ai demandé, mais je suis plus prof, est-ce que je peux quand même être à la Maïf? Et on m'a répondu, Maïf un jour, Maïf toujours. Voilà. Donc j'ai mis tous mes contrats à la Maïf aujourd'hui. Alors vous faites ce que vous voulez, j'ai pas d'action. Enfin, je suis adhérent, mais donc j'en ai un peu quand même au final. Mais voilà, je n'ai rien à y gagner. Mais voilà effectivement des logiques de connexion et de fierté qui sont effectivement intéressantes, et surtout des logiques à travailler sur les call centers, qui sont des choses sur lesquelles ce sont des choses compliquées, hein, de savoir jusqu'où on laisse un petit peu les gens faire leur propre script ou au contraire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ces logiques-là pour rendre l'expérience d'un call center plus agréable. On avait travaillé déjà avec des banques sur ce sujet-là. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on prend Super. un dernier exemple très rapidement? Et on a une dernière question pour vous. Peut-être on va faire la dernière question, puis comme ça, si vous avez des questions, ça vous laissera quand même un petit peu le temps de les poser, même si j'avais dit que vous avez le droit de poser des questions au fur et à mesure, mais on va essayer de garder un tout petit peu de temps. Donc on va switcher. Alors d'abord, j'aime bien vous donner ce qu'il faut retenir sur cette présentation. Pour moi, il y a 3 choses à retenir, hein, et vous les avez à l'écran. La première logique, c'est le nudge, et en gros, comment l'environnement, des choses potentiellement physiques, et pas que de la communication et de l'information qu'on va passer, va pouvoir changer le comportement, ou ici, dans notre cas, sur de la CX, plutôt aussi de la perception, hein, du client, puisqu'on a pas mal travaillé sur ça. Vous avez une question au passage? Non, merci beaucoup, et vous avez tout à fait raison. C'est un graphe totalement aléatoire qui a été mis ici, donc ne cherchez pas à l'interpréter, mais vous avez raison. Alors après, il faudrait que je réfléchisse à votre question de manière un petit peu plus approfondie, mais je voulais... Ne vous fixez pas sur le graphe qui est ici. Et après, on peut réfléchir, hein, vous connaissez tous le paradoxe de l'après-vente, qui est si j'ai eu une mauvaise expérience client et qu'on me la résout, je vais avoir après une meilleure image. Quelque chose avec lequel, en tout cas, ce que les sciences comportementales nous montrent, c'est qu'il ne faut pas trop jouer quand même avec ces choses-là, parce qu'il y a quand même la trace mémorielle d'un pic négatif, parce qu'on a beaucoup parlé des pics positifs ici, mais les pics négatifs, ça existe. Et il vaut mieux les éviter, hein, pour être clair. Vous avez une autre question? Deux questions. Oui. Une, c'est au sein de mon entreprise qui peut être plus complexe. Comment je peux identifier facilement finalement les défis Oui. que je laisse derrière moi. Et
forcément mémorable? Est-ce que le client doit forcément s'en souvenir? Ou juste qu'à la fin, c'est juste une perception? Non, en fait, c'est pour répondre. Première question, comment mesurer les épices? C'est là pour le coup, effectivement, ce qu'on fait quand on travaille avec un certain nombre de clients côté The BVA Family sur la Customer Experience et comment on mesure la Customer Experience. Donc, on va effectivement définir avec vous. Alors, on peut travailler sur le parcours client que vous avez et que vous connaissez mieux que moi. Et puis, de manière globale, après, quelles sont les épices qui ont été délivrées, puisqu'on a un questionnaire qui permet de mesurer la perception sur chacune de ces épices par chacun des clients. Voilà. Donc on peut tout à fait faire ces logiques-là. Il nous reste 2 minutes. Ouais. Et le deuxième, oui, mais on a commencé en retard. Et la deuxième question, pardon, c'était le. Alors. Non, mais la réalité, c'est que si vous vous en souvenez, la mémoire du comportement passé va faire le comportement futur. Donc, vous pouvez créer des tas de moments positifs, mais ce sont uniquement les moments positifs dont les individus se souviennent qui vont conditionner le comportement futur. Voilà. Donc, vous avez les takeaways, je ne vous les redis pas, parce qu'ils sont ici. Et puisqu'il nous reste 2 minutes, je vous propose une dernière question qui est finalement, et vous, sur quel moment de votre parcours client avez-vous envie d'utiliser les épices pour créer des pics et des fins mémorables. Et vous voyez que le déballage, alors j'ai appelé ça déballage, un peu unboxing, pardon, en fait partie. Alors, on peut faire plusieurs choix, je crois. On peut, et par contre, avant de soumettre, si vous voulez faire plusieurs choix, faites les plusieurs choix avant de soumettre, parce qu'une fois que vous avez soumis, vous ne pouvez plus revenir dessus. Voilà, je me suis fait avoir une fois, j'avais voté, j'ai soumis. Donc, votez d'abord et ensuite vous soumettez. Évidemment, là, il n'y a pas de bonne réponse, donc il n'y a pas de point à gagner. On arrive à la fin de cette présentation. J'ai déjà eu 3 questions, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Vous voyez les résultats en live avec différents moments, la découverte. Si je prends les pics, la découverte, l'exploration, l'achat, le déballage, peut-être parce qu'on en a parlé, ça c'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage, un biais d'ancrage ou de disponibilité. Et puis aussi la problématique du SAV qui peut exister. Est-ce que vous avez des questions avant de vous laisser? D'autres questions? On a le temps pour une question? Je ne sais pas. En tout cas, alors on va peut-être en prendre une dernière si on a une qui émerge. Juste pour vous dire que on va collecter vos mails. On vous abonne pas, ne vous en faites pas, mais on va collecter vos mails puisque vous avez été, on a scanné vos poignets à l'entrée afin de vous envoyer les ressources. Étienne est très généreux et il va nous envoyer toutes les ressources que vous voyez à l'écran et puis The Power of Moment qu'on a fait passer également et le Daniel Kahneman qu'on rajoutera. On vous partagera les références bibliographiques, comme ça vous n'aurez plus qu'à y aller. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Avec grand plaisir, merci. On doit libérer la salle, mais on se retrouve à l'extérieur s'il y a une question particulière pour Étienne. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.